Bonjour tout le monde, bienvenue à ce super one-shot de Call of Cthulhu Dark Age. So dark. Je suis présentement accompagné de merveilleux joueurs et joueuses. Je pense que vous les connaissez déjà, de Pierre-Louis de Etu Game, Pépé de Coup Critique et Mathieu Gatien de Roche Papier Dragon qui dave sur les haters. Pépé voulait daber, mais il a choqué en plein milieu. Ouais. Il est trop rendu vieux pour daber. C'est mon pour move. ça. C'est mon move, ça. Il est rendu vieux, ça plie pas. Avec Tellement moi puis dissipé. Julie pour RPG Suicide. Oui, on s'est dit, en fait, je me suis dit, hey, ça me tente de faire un game de Call of Cthulhu. J'ai jamais essayé le système de Dark Age, ça a l'air cool. Ça se passe en fait au médiéval. Juste expliquer un petit peu l'univers de Lovecraft. C'est basé là-dessus. Ça vient de là, Cthulhu, c'est un écrivain qui est au début du 19e siècle, qui a écrit des nouvelles puis des choses comme ça, qui a créé une espèce d'univers avec des monstres étranges à l'intérieur. Et c'est bien déprimant, mais c'est bien cool aussi à la fois. Puis, ce qu'on pensait faire, c'est faire en sorte que ce one-shot-là, on le met sur les Patreons de toutes les chaînes pour remercier tout le monde de nous encourager à faire ce qu'on fait, parce qu'on est quand même une petite communauté de gens très talentueux. Puis on s'est dit, bon, mais ça va être cool pour tout le monde, puis ça va être le fun, fait que pourquoi pas. Fait que j'ai sorti de ma tanière, puis j'ai écrit un autre one-shot. Yes! Merci. Merci, Ah ouais. on est choyés. Ça va être ma première fois à Call of Cthulhu aussi, je suis nerveux. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Ouais, non, c'est énervant, Call of Cthulhu. C'est pas juste. C'est aussi. Tu sais pas quel genre d'horreur tu vas rencontrer ou pas, tout. C'est vrai, c'est littéralement comme se faire inviter à une espèce de party de quelque chose chez quelqu'un, puis il dit, va falloir t'amèner telle affaire, puis c'est des trucs bizarres, t'es comme, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Tu connais tout le temps un peu l'espèce de prémisse historique, puis t'es comme ok cool, mais tu sais pas genre jusqu'où ça va aller, c'est quoi l'abomination qui va te sauter dans la face à la fin. C'est ça. Puis c'est ça le fun de ça, pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Fait que, contrairement à Donjon Dragon, juste expliquer un petit peu le système rapidement, ça fonctionne avec un des 100. T'as quand même des stats puis des habilités. Les joueurs, quand ils vont faire des habilités qui requièrent de lancer des dés, il faut qu'ils pognent soit égal ou en dessous à leur stat. Puis, c'est ça qui va dicter s'ils réussissent ou pas. Tu as aussi quelque chose qui s'appelle des points de santé mentale. C'est une espèce de ressource que les joueurs ont, un peu comme des points de vie si on veut. Puis quand ils en perdent trop, ben, ils virent fous de façon momentanée. Puis quand ils en ont plus, ben, ils virent fous pour toujours. Puis il y a aussi une autre patente qui est très cool de ce système-là, c'est la chance. C'est des points que les joueurs peuvent mettre sur des jets de dés quand ils veulent. C'est eux qui décident. Sauf que c'est une ressource qui est non renouvelable. Fait que si c'est utilisé pour toujours. Puis si plus tard, il faut qu'il fasse un jet de chance pour n'importe quoi, ben ça va être plus dur à réussir. Dark Age, c'est une espèce d'extension, si on veut, de Call of Cthulhu. On va jouer à la 7e édition. Puis ça, c'est plus pour la game qui est dans un setting médiéval. Parlant de médiéval, c'est dans cette période historique que nous allons commencer la partie en ce moment. Donc, nous sommes au mois de septembre de l'année 1350. Ça fait 1 an que la peste a gagné les côtes d'Irlande. Vous êtes présentement dans la ville de Dublin, en train de remplir une charrette ou plusieurs charrettes avec des meubles et des vêtements, parce que une jeune dame qui est dans cette charrette, qui est dénommée Morgane, a reçu une missive qui disait que elle a hérité d'une terre au sud de l'Irlande, dans la région, dans le comté de Desmond, un peu au nord de Killarney. C'est un village qu'elle n'a jamais visité, mais elle connaît un petit peu la personne. C'est l'oncle de son défunt mari, en fait. Pas l'oncle, c'est le frère de son défunt mari qui habitait là. Puis, pour une raison ou pour une autre, la succession s'est rendue jusqu'à elle. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant le temps de la peste, il y a énormément de gens qui sont morts. Fait que c'était un petit peu le bordel. Fait que c'est donc en remplissant cette charrette-là, laissant derrière vous les cloches des ramasseurs de corps, ainsi que la pestilence de la ville, que vous enfoncez dans l'Irlande pendant le mois de septembre pour vous rendre à cette place-là. Le voyage a duré à peu près 2 semaines, avec des temps variés, pluie, beau temps, peu importe.
Vous n'avez pas rencontré grand personne en chemin. Quand vous rencontrez des gens, les gens essaient de s'éloigner ou de ne pas se rencontrer. Il y a très peu de marchands aussi qui se promènent. Des fois, vous avez rencontré des charrettes abandonnées sur le bord du chemin avec des cadavres. Des gens qui se sont fait soit piller ou quelque chose par des bandits avec des restants qui sont mangés par des animaux. Mais ça, c'est quelque chose qui est quand même assez courant au médiéval. Ça fait partie de la réalité de tous les jours de tout le monde. Fait que j'aimerais ça juste que vous décrivez un petit peu vos personnages qui sont dans cette charrette-là pendant que vous allez vers le village du Loch-Foss, qui est dans une espèce de grande forêt, un petit peu à peu près 6 heures de marche ou de charrette de la plus grande ville qui était là, de Killarney. Je pense que monter sur l'espèce de pile de trucs qu'il y a au milieu de la charrette, il y a un jeune homme qui doit avoir à peu près 18-19 ans max, puis avec un visage très très jeune. Là, il y a un ceinturon d'artisan, de maître artisan. Fait qu'il y a genre un marteau, burin, plein d'outils. Il a gagné ce ceinturon-là. Oui, il est talentueux, mais aussi parce que son maître est mort pendant la peste, puis il a pris la place vacante au sein de la guilde. Il a un peu... il a pas l'air d'être très attentif à la route. Il est en train, genre, probablement de dessiner, genre, sur une espèce de petite table d'ardoise. Il fait des dessins, genre, à la craie. Puis il fait toutes sortes de dessins, genre, puis il est juste... Il est particulièrement creepy. Probablement que depuis les 2 semaines du voyage, j'ai pas dit grand-chose. Puis parfois, vous l'entendez chuchoter des choses pendant qu'il dessine, genre. Oui, absolument. Je pense qu'il va falloir vérifier... Comparé à ton personnage, Pierre-Louis, la grosse silhouette qui se tient toujours à côté de Morrigan, même quand on s'en va pisser dans le bois, c'est un grand dude avec une cape épaisse, un visage hideux et qui parle jamais, ou presque. Puis, à part d'un fois pour gratter les plaies de syphilis qu'il y a au visage, ne montre pas beaucoup d'expression faciale. Il semble toujours debout, toujours aux aguets, comme s'il y avait quelque chose qui allait sortir du bois puis manger tout le monde tout le temps. C'est tout. À côté de... Oui, vas-y. Vas-y, Okay. À côté de Cumen, c'est Morrigan, donc une femme dans la fin vingtaine qui a des cheveux blonds longs et aux yeux verts. Elle est quand même svelte. Son expression est plutôt sévère, je dirais. Elle a l'air de quelqu'un susceptible. Souvent les sourcils froncés à juger un peu tout le monde autour. Donc, Morrigan est dans un sens contente de quitter Dublin parce qu'elle n'a pas eu une expérience si joviale que ça là-bas, ayant été forcée de son jeune âge à marier un homme qu'elle aimait pas et s'est ramassée là-bas. Donc, cet héritage-là, malgré que ça vienne de la même famille que son défunt époux, ça lui donne l'espoir de peut-être enfin avoir quelque chose de bon dans sa vie. Et c'est pour ça qu'elle a apporté cette troupe-là avec elle pour démarrer à neuf les gens qu'elle connaît le mieux de son entourage, qu'elle apprécie le plus. Et probablement, je dirais, soit très en avant ou très en arrière, selon son mood habituel du moment, il y a le frère de Gerda, qui est habillé en fait du classique, ce qu'on appelle un cool, ou aussi appelé cucul, qui est comme l'espèce de vêtement à capuchon porté par les moines, là, avec la petite cordelette à la taille, marche avec un long bâton de bois, un jeune homme de peut-être aussi mi-vingtaine, je dirais, mais touché par la vie à l'intérieur, la vie cloîtrée, c'est-à-dire que la peau très blême, il porte bien sûr la coupe de cheveux des moines dont le nom m'échappe au moment présent, là, c'est une tonsure. Une tonsure, merci. Exactement. Il porte la tonsure, c'est-à-dire vraiment où est-ce qu'on peut voir le fond de sa tête et les cheveux sur le rebord. Il y a probablement un gigantesque pif
rouge de quelqu'un qui boit peut-être un peu trop de vin. Et il a les yeux constamment comme un peu fermés, un peu ouverts, comme s'il était tout le temps un peu comme en train de dormir, mais avec un petit sourire sur le bord de la bouche aussi. Et il n'y a jamais comme vraiment beaucoup d'expressions faciales, excepté un air très serein d'un moine qui ne s'en fait pas vraiment beaucoup avec la vie parce qu'il est convaincu que tout ce qu'il fait, c'est pour le Seigneur et que tout va très bien à ce moment-là. Et il suit, dans le fond, avec un bâton dans les mains pour pouvoir s'accouder de temps en temps, soit de l'avant lorsqu'il se sent motivé par la marche, ou soit vers l'arrière lorsqu'il est perdu dans ses pensées en lien avec le Seigneur et la beauté de la nature. Parlant de la beauté de la nature, c'est une forêt très typique d'Irlande, c'est-à-dire avec des herbes espacées, de la mousse très verte un peu partout, mis à part l'espèce de petit chemin que vous suivez qui est plus un chemin de camp, quasiment juste un chemin de bois si on veut, avec la terre tapée. Vous pouvez voir autour de vous des pins, des trembles, des bouleaux qui se font bouger dans le vent. On dirait qu'il y a une espèce de vent constant dans cette place-là. Fait que vous êtes comme ça sur cette route-là pendant à peu près une demi-journée. Vous arrivez à peu près en début d'après-midi, mi-après-midi, dans une place qui est plus clairsemée. Ça a été défriché. Vous pouvez voir clairement que c'est des terres qui ont été cultivées. Vous pouvez voir au loin des maisonnettes, plutôt des espèces de maisons de fermiers, des fermes. Quand vous empruntez le chemin à l'intérieur de cette espèce de... C'est comme un chemin, mettons, tu as des fermes un peu partout avec un chemin dans le milieu qui s'en va vers une tour que vous pouvez voir au loin, une tour en pierre sur une espèce d'escarpement rocheux. Puis à côté, vous pouvez entendre... vous pouvez sentir un espèce de vent frais qui indique qu'il y a un lac proche. À votre arrivée avec votre charrette, vous pouvez voir que certains paysans qui sont en train de faire leurs besoins, qui sont dans les champs ou avec leurs animaux, ils s'arrêtent de faire ce qu'ils font, puis vous pouvez juste vous regarder passer. Ils ont quelle expression en nous regardant passer? Vous êtes quand même assez loin. Tu peux faire un jet de spot hidden si tu veux. Ou l'équivalent médiéval. Pendant qu'elle roule, ça veut-tu dire qu'elle va devenir le seigneur de ces terres-là? Puis qu'eux, ils vont devenir ses serfs ou vassaux ou whatever? Mes sujets. Tes sujets. C'est ça que ça veut dire? Oui. En Ok. gros, oui, c'est ça que ça veut dire. C'est quoi la patente pour... C'est pas les signes. Il y a Spot Hidden, je l'ai pas de coché ni de stat dedans, fait que c'est le pourcentage en parenthèse. En fait, Non, raté. Ok. Fait que t'as de la misère à voir, ils sont quand même assez loin, puis tu peux voir qu'ils mettent leurs mains sur leur front pour avoir le soleil dans les yeux. Puis toi, ton titre, c'est un titre de Tang qu'on appelle. C'est une personne qui est de noblesse qui s'en vient administrer une terre. Ben, une terre, une espèce de place, une place qui a des fermes. Normalement, ça prend une dizaine de fermes. Puis quand vous vous promenez, vous apercevez que certaines fermes ont été brûlées. Ok. Vous pouvez en compter 3 en tout quand vous faites votre chemin pour vous rendre jusqu'à la tour. Tout ce que vous pouvez voir, c'est juste l'espèce de fondations en pierre qui ont été noircies, puis les champs qui sont remplis d'herbes puis de broussailles. Il y a des animaux qui courent, pas qui courent, mais qui sont un petit peu autour, peut-être par habitude, ou qui sont juste là depuis longtemps. Est-ce que c'est commun, ça, en temps de peste, de brûler des maisons comme ça? J'imagine où il y avait des cas de peste, ils brûlent tout. C'est probablement seulement des bandits qui sont allés prendre des objets qu'ils n'avaient pas le droit à la base. C'est Les possible. flammes divines, Exactement. brûlant ainsi les pêcheurs. Oui. Ils avaient sans doute mérité. Exactement. Si le malheur est tombé sur ces pauvres petits bâtiments, c'est probablement parce que les possesseurs de ces 10 bâtiments avaient eux-mêmes péché, tout simplement. Espérons que ce soit le cas, sinon nous trouverons les fautifs pour ne pas que ça nous arrive. Oui, exactement. À la fin de cet échange-là, Quimin fait juste gratter une de ses gales de syphilis, puis pichenoter la gale sur la robe de frère de Gerda.
J'imagine vraiment comme un gros. J'imagine vraiment comme un gros zoom. Tu sais, les espèces de gros zooms HD, les films de Quentin Tarantino sur la gale. Là. Et probablement que c'est pas la première fois que tu fais ce genre de truc-là, mais Juste quand tu dis des affaires de même. Ouais, Qui doit être souvent, tout le temps. à peu près ça. Je vais juste dessiner, moi, sur ma tablette d'ardoise, des petites maisons, puis des flammes. Pas inquiétant pas tout. Pour répondre à ta question, monsieur Quimin, c'est sûrement qu'il y avait ça peut-être dans des places reculées qui auraient fait ça parce que peut-être que les gens pensaient que c'était une espèce de malédiction, que les gens sont maudits, ou que ça peut juste, tout simplement être juste des pillards qui sont arrivés puis ils ont fait ça. Parce qu'ils n'ont aucune conception de l'arrêt de microbes ou de whatever. Là. Non, les gens ils pensaient que c'était un miasme, de la mauvaise air, de l'air qui était mauvaise qui amenait ça. Clairement. Voilà. Fait que vous êtes sur votre charrette en train de balloter un petit peu sur la route principale qui mène à la tour. La tour est à peu près haute de quoi? D'à peu près une trentaine de pieds. Toute faite en pierre. Vous pouvez voir des fenêtres à peu près à partir du milieu jusqu'en haut qui fait tout le tour. Autour de cette tour-là, il y a une espèce d'enceinte en pierre. C'est comme un mur semi-défensif, si on veut. Il y a peut-être un 5-6 pieds de haut. Vous pouvez voir une espèce d'arche qui est faite avec en pierre, mais il n'y a pas de porte qui est là. Puis on dirait que ça fait quand même assez longtemps que ça n'a pas été touché. Peut-être une saison ou deux, ou quelque chose comme ça. Puis quand vous promenez dans ce village-là, vous avez pu compter à peu près une dizaine de fermes, dont les 3 brûlés que je vous ai dit. Il y a un bâtiment un petit peu plus grand, vous pouvez voir des tombes autour. Vous dites que ça doit être une chapelle. Pour l'instant, il n'y a pas. Vous voyez juste quelques fermiers qui vous regardent passer, puis ils n'ont pas l'air à faire de move pour aller vers vous, mais ils ont l'air à se demander un petit peu ce que vous faites. Vous pouvez voir, il y a certains fermiers qui sont là avec des troupeaux de moutons, ou juste des chèvres, qui vont les faire paître un peu partout, autour des fermes. Dame Morrigan, souhaitez-vous aller voir vos futurs sujets? Ah, après tout ce voyage, il n'en est pas question. Je préfère aller m'installer à l'intérieur avant. Ouais. Mais s'il y a du personnel, ce serait bien qu'ils viennent nous aider à décharger, parce que j'aimerais ça jeter un petit coup d'œil. Ça a l'air d'être très mal entretenu, Dame Morrigan. La tour, les murets, je sais pas c'est quoi le maçon qui travaillait là-dessus, mais ça a l'air d'être de l'ouvrage de jobber, comme on dit. Ah oui, en effet, il y aura du travail à faire, mais je doute qu'on ait des employés pour le moment. Cumin, tu nous débarqueras les choses et tu les rentreras à l'intérieur. C'est ça mon roleplay à soir, ok? Lui qui se gratte des gars. C'est le Oui, reverse mais- Witcher. Merci beaucoup, Cumin, de reprendre les objets et de les faire rentrer à l'intérieur. C'est Pendant que très tu apprécié. Pendant que tu parles, frère de Garda, tu sais, un bully des années 80 là, qui fait semblant qu'il va te frapper là, tu sais, pour te faire. Hé, c'est peine. Mais Pas juste lever pas, ton pas poing. aussi intense, là, il fait juste comme s'avancer un peu vers toi. Que tu commences à y parler, genre, ah, merci, là. Il est comme, Probablement que j'ai toujours le même réflexe de faire oh, 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 oh. Bon, je fais des... va donc checker ta petite chapelle. là. Oui, je prierai pour le salut de votre âme ce soir, Monsieur Cumming. Donc, je fais fait que débarquer là, on- de la charrette pour me diriger vers la bâtisse principale. Mais on est là, fait que Oh, ouais. je me mets à déloader du stock, dans le fond. OK. Ouais, en fait, ce que tu avais amené, c'est pas mal tous tes meubles puis ta garde-robe de la place. Est-ce que tu avais amené des poules puis des choses comme ça? Comme des animaux? J'imagine qu'il doit y avoir au moins des poules. OK. Je pense pas qu'on ait d'autres choses de plus gros, là. Peut-être une chèvre. Pour faire du fromage, puis du beurre. Ok. Fait que t'avais une petite chèvre qui suivait Ouais. en arrière. Ouais. Ça. OK. Fait que tu débarques les espèces de cages avec les poules que t'avais. C'est un peu complexe parce que t'es tout seul. Puis il y a une couple de meubles que t'es tout seul pour une commode. Même. Fait que ça marche plus ou moins. Tu peux voir, justement, Morrigan, quand tu te déplaces dans l'enceinte, tu peux voir une grosse porte en bois avec des lanières de fer dessus menant à la tour. C'est littéralement juste une espèce de gros rectangle avec une porte.
Puis la cour intérieure, on dirait que ça n'a pas été entretenu depuis quand même assez longtemps. Fait que tu peux voir des mauvaises herbes un peu partout, mais tu peux voir il y a des petits bâtiments comme une espèce de poulailler qui est là. Avec, on dirait, comme un jardin qui aurait été fait avant. Fait que tu as de la place pour mettre le bœuf qui traîne ta charrette ainsi que tes poules. Parfait. Est-ce que je peux décrire une scène qui se passerait, mettons, Sure. en background? Là, tu sais, il y a comme la caméra sur Morrigan qui découvre son jardin. Tu vois juste en arrière, Quimin qui essaie de débarquer de cette grosse commode, que ça marche pas. Tu le vois juste sortir hors cadre, ramener un roturier par le collet, puis il gueulait après le roturier. Puis là, il sort les deux, puis il pointe à du monde, puis là, les gens viennent l'aider pour sortir les meubles. Ok. Veux-tu que je roule pour ça ou c'est juste pour le flavor? Non, mais je vais te faire quelque chose d'intéressant. Moi, je veux savoir, frère Dorgarda, est-ce que tu restais avec eux ou tu allais voir la chapelle? Oh, je vais définitivement aller voir la chapelle. Là. J'essaie de trouver quelqu'un qui pourrait me guider jusqu'à elle. S'il n'est pas à l'œil nu, sinon ben, je me dirige tout naturellement. Ok, je vais juste faire sa portion à lui. Puis après ça, on va revenir à toi qui déménage. Again, I guess. Fait que, tu te diriges vers l'espèce de petite chapelle qui est là. Tu peux voir, c'est un bâtiment qui est fait avec des planches de bois avec un toit de chaume. Quand même assez grand, on dirait peut-être un 20 par 30 pieds, ça pourrait peut-être abriter justement une petite communauté qui est là. Autour de ça, tu peux voir, il y a des tombes qui sont là, à peu près une cinquantaine. C'est des tombes classiques, si on veut, de ce temps-là. C'est juste une espèce des morceaux de pierre qui ont été mis, tu sais, comme on voit dans les films d'horreur, l'espèce de demi-cercle là, avec le nom des gens. Tu remarques qu'il y a 2 tombes qu'on dirait qui ont été plus récentes, si on veut. Ça doit faire peut-être pas des années qui sont là, mais moins longtemps que les autres. Dessus, ils ont des croix en bois. Puis tu peux voir la chapelle, la porte est fermée, mais quand tu t'approches, on dirait qu'il n'y a pas de quelqu'un à l'intérieur. Côté entretien, ça ressemble à quoi? Es-tu très délabré ou c'est comme une bonne moyenne de... Tu peux voir que l'entretien extérieur n'a pas été fait depuis quand même peut-être un 6 mois facile. Okay. C'est comme le bois, il est comme taché, il n'a pas été lavé ou juste comme pris soin. Ok. Probablement que tu sais, je m'essuie un peu le front là, de sueur de marche. Là. Puis je fais comme un petit. Il fait oh, le Seigneur nous joue des tours à chaque jour, je saurai te rendre belle et fière. Dis, j'en tape un peu sur le bois, là. Tac, tac, tac. Là. Puis je vais comme l'ouvrir pour voir un peu l'intérieur. Ok. T'ouvres la porte, c'est pas barré ou rien. Ça fait. Quand t'embarques à l'intérieur, tu peux entendre tes pas sur le plancher de bois qui résonne un petit peu dans la place. Tu peux voir que la lumière rentre par des trous qui sont dans le toit. Tu peux même voir à certaines places, on dirait qu'il y a des oiseaux qui ont fait leur nid dans la place. Puis l'intérieur est quand même assez simple, c'est juste des bancs en bois. Il y a à peu près une dizaine de bancs. Dans le fond de la pièce, tu peux voir une espèce d'autel qui a été fait avec des pierres. Dessus, il y a une croix qui est en bois, une espèce de croix celtique qui est ouvragée. Il y a un morceau de la croix qui est brisé par contre. Ok. Qui a été brisé genre volontairement comme quelqu'un qui l'aurait pété ou genre qui est brisé par le temps et les intempéries? Non, c'est clairement un coup qui était soit reçu ou donné avec. Ok. Funeste. Ouais, présage. c'est vraiment un funeste présage. Dis, je promets que je fronce un peu les sourcils. Je regarde autour voir s'il y a comme pas de la... Tu sais, veux pas, là, ça c'est inquiétant, là. C'est le genre de choses que j'aime pas pantoute, là. Je regarde un peu autour s'il y a pas comme une forme de désacralisation, soit comme des objets, tu sais, des dessins un peu vulgaires qui ont été faits ou... Fais-moi des jets de Ok, spot chier sur Ouais, hidden. exactement. Comment tu dis? Fais-moi un jet de spot hidden. Oui, bien sûr. Hi, hi, hi. Je pensais qu'elle allait dire comme Michael Jackson. Ça va me donner un... Et tabardouche. Je l'ai, mais de peu. J'ai eu 74 et j'ai 75 en spot hidden. Ok. Oh my god, ah, Seigneur. Tu 75? Ouais. Écoute, je connais la compétence la plus utilisée dans le jeu. Là. Ah, Beta gamer!
Oui, sauf que je tiens à dire, dans Call of Toulouse, des fois, réussir déjà de spot hidden, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon signe nécessairement, non, Oh. effectivement. Tu peux te faire pogner, mon gars. Ça se peut que vous me voyez sortir de la chapelle avec les cubes sur le bord de la gueule. Là. Fait que, tu te mets à regarder un peu partout, tu regardes la croix puis c'est clairement un morceau de gomme de bois comme ça a été frappé, puis tu peux trouver un spot, une place sur un des bancs qui a été un petit peu renfoncé, tu vois l'espèce de poque qui a été faite comme si quelqu'un aurait juste frappé la croix avec le banc avec la croix. Pendant que tu fais ça, je vais retourner Oui, bien sûr. à Cumin qui est en train de regarder son meuble. C'est comme une commode qui est là, puis c'est pas trop. T'as pas vraiment. Là, on est retourné avant la scène que j'ai décrite, là. Ouais, mais je vais Ok. faire une scène semblable. Ok. Fait que justement, Morgane est en train de regarder son espèce de petit jardin, puis la place autour. Puis toi, tu regardes ta commode avec Aileen qui est assise à côté, que sûrement ça ne tente pas de t'aider. Peut-être que je suis déjà genre sorti avec Morrigan, puis je regarde autour, puis je prends déjà des notes, tu sais. Ouais, puis je suis Ça veut déjà en que- train de lui dire, je pense qu'un jardin là, ça serait beau, puis on est en train d'analyser comment qu'on va changer ça. OK. Nous autres, on est dans le background de sa scène, puis on fait comme des espèces de. Ouais, on joue les architectes derrière. Fait que une grande colère monte en moi, mais je peux pas la déverser sur mon employeur. Fait que je cherche d'autres victimes. Vois-je des roturiers? Justement, en parlant de ça, il n'y a pas vraiment des roturiers, mais tu peux voir des fermiers qui arrivent, en fait, des gars standards de l'époque. Avec Je les dois cheveux. admettre que j'utilisais peut-être le mot roturier à tort. Je pensais que ça voulait juste dire un paysan. Ben, parce que des roturiers, c'est des dos qui ont rapport avec chevalier, puis c'est comme des apprentis. Ah ouais? Ouais. Oups. Tout ça pour dire que, justement, tu es en train de checker ta commode, puis tu peux voir, il y a 3 hommes qui arrivent vers toi. Il y en a 2 qui ont des espèces d'écharpes un peu à l'écossaise avec une espèce de tunique. Ils ont des bonnes barbes. Mais dans l'autre, tu peux voir, il y a un homme qui est un petit peu plus vieux, à peu près dans la quarantaine, 45 ans, qui a le même habit, si on veut, puis la même coupe de cheveux que frère Doriga, qui arrive vers toi. Puis, tu sais, il lève la main en signe de besoin d'aide. Ouais. Mon nom est Baitan. Il s'en vient pour te. Quemin, j'y serre la main. Ok. Tu peux voir que sa poigne est quand même assez forte, puis tu peux remarquer sur son visage, il y a des cicatrices anciennes. Comme si la personne se serait battue aussi bien longtemps. Ce qui est quand C'est, même assez courant dans ces temps-là. C'est à vous. Puis je monte de la tête la petite chapelle là-bas. Non, je suis le prêtre du village. Vous êtes avec Ouais, sa seigneurie? ouais. Vous êtes là pour. Vous accueillir? Vous avez des meubles à Ouais. déplacer, je crois. Ouais. OK. Fait que là, il demande aux 2 gars qui sont à côté. Il dit Aide, Mac, s'il vous plaît. Ouais. Là, les gars, ils vont venir t'aider à déplacer les meubles. Ouais. Pendant ce temps-là, il va aller. OK. Il fait. Ça devrait être ouvert. Puis j'y pointe là, vers la tour. Là. Puis pendant qu'il y va, je siffle. Pour signifier à Morrigan qu'il y a un homme de foi qui s'en vient. Il y a un Ça, sifflage spécifique. c'est le sifflage spécifique des hommes de foi. Puis je vais pas rester là à rien faire, je vais débarquer des affaires avec les boys. Là. Fait qu'on va juste aller à Morgan justement avec un homme qui est clairement un prêtre. Tu peux voir ses habits gris avec une espèce de croix autour du cou. Justement, il a l'air dans la quarantaine. Il a l'air sympathique. Je veux dire, il s'en vient de voir, puis il fait les espèces de révérences. Est-ce que vous êtes sa seigneurie? Oui, je suis Morrigan. Vous êtes le prêtre de la région? Oui, je suis le prêtre du village. Je suis Baitan. Bienvenue au village du Lockfoss. Merci. C'est très apprécié que vous passiez nous accueillir. C'est très apprécié que vous veniez pour remplacer sa seigneurie. C'était votre frère? Le frère de mon défunt époux.
Ah. D'ailleurs, je suis habillée tout en noir, toujours dans les linges de deuil. Mon père? Pardon? Mon père, excusez-moi, je voulais juste voir avec vous, puis je regarde en direction du village en faisant... les fermes brûlées, c'est récent? Il est arrivé quelque chose en ville? Ah, c'est l'hiver passé. On était attaqués par des bandits, des pillards. Est-ce qu'il rôde toujours dans la région? Tu vois, il a l'air un petit peu mal à l'aise. On les a pas revus depuis, mais on peut jamais être sûr par les temps qui courent. Est-ce que vous avez des nouvelles de Dublin? Ou plutôt, est-ce que vous avez des nouvelles de... Puis il dit une place comme qui existe dans cette place-là. Ben, il y a plusieurs personnes qui sont mortes de la peste. Mais sinon, le train-train, quoi. Ok. Ce n'est pas l'endroit le plus joyeux à habiter présentement, Dublin. Vous allez voir ici, il fait bon vivre. Hmm. Les champs sont fertiles. Il y a le lac à côté aussi, Bonne nouvelle. la bonne pêche. Puis la peste aussi n'a pas gagné notre village pour l'instant. À la bonne heure. Le Seigneur. Que Dieu en soit béni. Hein. Je vais revenir. Je vais faire un insight. Tu sais, je le regarde vraiment focus, là, puis il est genre un peu genre insistant, Hélène, en regardant. Puis tu sais, je pense qu'il arrête de cligner les yeux, puis il le regarde, genre en faisant. Il essaie de voir, y a-t-il quelque chose d'étrange dans son attitude? Y a-t-il quelque chose qui a l'air d'être un peu dodgy, qui nous dit pas à propos de la place? Vas-y. Je vais faire un petit. On parle de 80 au-dessus de 50, donc. Ok. On dirait qu'il a plus l'air maladroit parce que il connaît pas comment faire l'espèce de transition de pouvoir. C'est comme si ça serait la personne qui aurait qui a été élue, si on veut, pour faire le lien entre vous qui arrivez là. Il sait pas vous êtes qui. Dites-moi, mon père, que savez-vous des seigneurs qui étaient ici avant? Je ne l'ai vu qu'une fois à mon mariage et c'est tout. Ah, c'était un bon seigneur. Je sais que j'ai été guerroyé avec lui plusieurs fois. Vous savez, j'ai vécu toute ma vie ici. Et il n'avait pas d'enfants? Oui, il avait eu plusieurs filles, mais juste des filles. Je fais le nom de la tête, genre comme. Tel dommage. Tellement médiéval. Décevant pour lui, en effet. Mais bon, vous êtes ici pour gérer la communauté, ce qui c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Je compte prendre le relais. Ah, excellent. Vous allez pouvoir garder son nom en vie. Oui. Ah. Dès qu'on va se souvenir de c'est quoi son nom. Ben c'est ça. Je l'ai noté quelque part ici, là. J'y ai pas donné de nom parce que ça a été justement à Morgane, parce que je connais pas ton nom de famille. Je t'ai donné un prénom, hein? Ouais, ben, mon nom de jeune fille, c'est d'abord un nom, mais mon nom de mariée, je savais plus si on prenait quelque chose. Là. Tout le monde pensait que l'autre allait l'inventer. Ça, Ouais, c'est ça. Rochard. Non, c'était pas ça. C'est écrit Rochard, mais ça se prononce Clorkukurs. O'Connell. C'est un gaélique, là. Ah, plus classique, O'Connell. En fait, O'Connell. c'est ça. On va dire que c'est un O'Connell. Après votre rencontre super awkward, si Pépé a pas quelque chose à faire, moi j'aimerais une scène avec les deux dudes. OK. Fait que le prêtre va dire je vais aller chercher des gens pour vous. Vous allez avoir besoin de gens qui vont vous aider pour ici. J'ai 2 enfants que leurs parents sont morts l'hiver passé. C'est dommage pour eux. Il dit il était les serviteurs de sa seigneurie et ils vont pouvoir prendre le relais. Ils doivent traîner quelque part. Si vous avez besoin de moi, madame. Merci bien. Fait que vous pouvez voir, il s'en va
un peu plus loin dans le village. Donc, tu veux faire une scène de gars de déménagement? Si Pépé a pas quelque Oh, chose à vas-y. Je suis encore en train de regarder la chapelle et de m'émerveiller devant les possibilités que le Seigneur m'offre. Je sais pas à quel point on peut prendre des libertés là, avec Call of Cthulhu. Là. On peut pas! On peut pas! Va, Mathieu. Il y a un système, c'est pas pour Ouais, rien, man, Mathieu! Mathieu, arrête de faire chier. Vas-y. Fait que j'imagine que ça fait une coupe de meubles qu'on transporte avec les gars, puis on va les porter en haut, en bas, dans la cave, whatever, puis un moment donné, on est dans la cave, on vient de poser un gros meuble, puis je sors une des bouteilles de vin d'une caisse, probablement, qu'on a amenée. Je fais apparaître des objets, je m'excuse, j'ai été DM trop longtemps. Non, c'est correct. Ah oui, Call of Cthulhu, vous pouvez avoir les objets sur vous qui seraient logiques d'avoir. Pour de vrai, il n'y a pas de gear. Ben, tu peux avoir de la gear, mais toutes les affaires que tu as besoin, si tu dis, j'ai un couteau de poche, t'en as un. Ok. C'est ça. Ok. Je voulais en profiter d'ailleurs, mon aéroglissage, je sais pas si on avait eu le temps de faire un petit tour du village avec, ou en tout cas, on y reviendra. Fait que j'ouvre la bouteille, puis je prends une swig. Puis je commence à remplir ma peau, ma wine skin. Là. Puis après ça, je les passe aux autres, puis je dis fait que qui c'est qui est croche, ça? Oh, Seigneur! Ils prennent-tu la bouteille? Les gars se regardent. Puis font comme, on va y aller si t'as pas besoin d'aide. Ah ouais! T'as jamais bu du vin de même. Tu peux essayer de faire un jet de quelque chose pour essayer de l'amadouer, mais les gars, ils ont pas ouais. l'air à vouloir ben. Persuasion? Sûrement peut-être à cause de ton apparence, ils sont comme, Oui, c'est ça! 12 sur 75. ok. Ouais, puis 75. Tu vois, il Ça y en inclut a. l'intimidation, par exemple. Ouais. Ah, c'est peut-être un moitié-moitié. C'était un des gars qui sont comme, ouais, je peux bien. Il tend la main pour la prendre, il en boit. Comme, regarde l'autre. C'est bon aussi. L'autre, il est comme, je touche pas à ça. Fait que vous vivez comme des prêtres, c'est ça? Il n'y a pas de place où avoir du fun? Si je m'attendais pas à ça. Ok, Je sais gars, ils bien ont- un voisin chez qui tu vas jouer au dé ou quelque chose. Jeu de hasard. Que Dieu nous protège. les gars, on dirait qu'ils sont vraiment mal à l'aise de ce qui se passe. Comme si. Il fait comme. Fuck, on n'est pas censé comme faire ça ou on a des choses à faire. Ils essaient de trouver comme des excuses pour s'en aller. Ok. Ils sont vraiment comme. Ben, je finis de mettre le vin dans mon espèce de poche, là, mon espèce de gourde. Là. Puis quand il en reste à peu près le tiers, je la laisse tomber à terre, puis elle pète. Je fais oups, on a échappé une bouteille de vin dans le déménagement. Puis je m'en retourne en haut. Est-ce que j'entends le bruit de la bouteille de dehors? Fais un jet de listen. Je vais en faire un aussi. Hey! 24 sur 25. J'étais sûr que je l'aurais pas. Fait que t'entends un bruit de bouteille qui pète. En dedans. Qu'est-ce qui se passe? Je me dépêche d'aller voir en dedans. Qu'est-ce que vous avez cassé? Je cours avec elle. Je vais juste faire une petite description de la tour. Fait que t'ouvres la porte est déjà ouverte, tu peux entendre des gens qui discutent en bas. En fait, c'est quand tu rentres direct devant toi, tu as une espèce de grillage qui est là, comme une porte en fer en grillage. Il y avait une clé dans la serrure. La porte est ouverte présentement, justement, tu peux voir ton bodyguard qui est dans la pièce avec les deux hommes qui déménageaient en train de discuter, puis les Il y a gars, une bouteille de vino à terre. c'est ça. Puis les gars, ils ont l'air comme fuck, qu'est-ce qu'on fait? T'as des escaliers qui montent comme en collimation vers le haut. Tu peux pas voir. Je pense que tu peux voir une porte au premier étage en bois qui est fermée. Dans la pièce, l'autre côté de la grille, tu peux voir il y a des barils un peu partout. Il y a des étagères, il y a des choses pour mettre des choses. Par contre, c'est vide. Il n'y a absolument aucune nourriture ou rien. Fait que t'arrives comme ça dans cette pièce-là, les deux hommes se retournent comme si... Madame? Qui a brisé ça?
Les deux gars se regardent. Vous allez payer pour, j'espère. Désolé, madame. Là, tu vois, ils baissent le regard tous les deux. Est-ce que vous avez d'autres meubles à monter? Non, ça va aller. Oui, mais Vous savez- as-tu encore besoin d'eux? Non, ils peuvent y aller, madame. J'aimerais vous parler un petit peu après, s'il vous plaît. Ah, allez-y. Tu disais, Eileen. Je pense qu'ils vont assez payer dans l'autre monde, Dame Morgane. Oui, c'est sûr. Dame Morgane, puis là, je regarde un peu autour. Je vais commencer à faire l'inventaire pendant que Quimmin va parler avec Morgane. Mais je pense que je vais lui demander, genre, vous savez, je suis convaincu que ce qui protégerait le plus votre maisonnée de la peste, ce serait des belles gargouilles. Il en manque cruellement ici et je suis certain que si on avait quelques belles gargouilles tout autour de la tour, on pourrait vraiment repousser les esprits mauvais qui amènent la peste avec eux. Ah, c'est une très bonne idée, Eileen. Tu pourrais me les sculpter, même. Je vais aller faire un petit tour, puis je vais aller me promener dans la tour pendant qu'il jase. Mais c'est tout bref, là. En fait, je m'approche de Morgane, puis les gens ici sont vraiment sous le joug du prêtre. Soit ils sont stupides, soit ils sont faciles à manipuler, soit les deux. Bon, si c'est un ou l'autre, ça peut être pratique. Ouais. Sauf que, en tout cas, ces deux-là, il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de vices, fait que c'est peut-être pas la pogne qu'on cherche. Ah, d'accord. Bien essayé. Ouais. Désolé pour la bouteille. Je me disais bien que ça devait être toi. Merveilleux. Mais Un mal pour un bien. Pendant que vous faisiez ça, les deux gars, ils étaient juste partis. Toi, Eileen, quand tu te mets à monter les marches, justement, tu peux voir une première porte en bois qui est là et fermée. Puis il y a une marche qui continue encore. Je vais prendre un temps juste pour ouvrir la porte puis vérifier un peu l'état des lieux, la structure, qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu fais juste tirer l'espèce de poignard en fer qui ouvre la porte. À l'intérieur, tu peux voir c'est une cuisine qui est là. T'as une porte à ta droite. À l'intérieur de cette cuisine-là, tu peux voir 3 lits qui sont là. La cuisine est vraiment fouillie. C'est comme si quelqu'un aurait comme tout pété dans la place. Tu peux voir de la vaisselle qui est cassée sur le plancher. Les espèces d'étagères qui sont soit ouvertes ou renversées. Il y a de la place puis des choses pour faire à manger à l'intérieur de ça. Fait que tous les outils de cuisine puis des choses comme ça. À l'autre bout de la pièce, tu peux voir une autre porte en bois. Ok. Je pense que je vais peut-être juste me retourner en faisant comme... Milady, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'activités à l'intérieur ici. Comme si peut-être il y avait eu du grabuge ou des fouineurs qui sont venus pendant l'absence de votre personne Ah, peut-être c'est magnifiante. ces voyous que le prêtre parlait. Je vais aller voir l'état de la cuisine pour me rendre compte de ce qu'il parle. Ah, peut-être le fait qu'il n'y avait plus personne ici depuis un temps, certains ont pris refuge ici et ont tout saccagé. Je vais peut-être dire, Quimmin, restez prêts au cas où Dieu nous en garde, mais certains de ces voyous seraient encore à l'intérieur. Fait que Quimmin va chercher sa lance à côté de la porte. Puis monte les escaliers, right? On s'en va au deuxième. Ouais. Je pense qu'à partir de là, tu sais, cette idée-là qui a germé dans sa tête, je pense que Hélène, il va rester un peu sur place, puis il va plus checker la structure de loin. Il va laisser Quimmin faire Je vais aller un peu sur le Team 6, là, ouvrir chaque porte, faire le tour, assister systématiquement, là, même si c'est un peu long. Là. Quimmin va checker, ouvrir les garde-robes s'il y en a, les coffres. Okay. Tu sais, c'est ça son travail, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Okay. Dans ce cas-là, je vais faire la description de la tour puis comment tu la découvres. Une des portes dans la cuisine, c'est une latrine. Juste littéralement une petite place avec une planche en bois puis un trou dedans. Ça sent la merde. Mais oui. Ça sent pas la merde. Ça fait longtemps que personne n'est chez dedans. En tout cas. La porte de l'autre côté, c'est une porte avec des escaliers qui descendent puis tu te rappelles avoir vu une autre porte en fer qui était de l'autre côté. C'est comme un accès plus rapide si on veut à la salle de stockage.
Quand tu montes des escaliers colimaçon, tu peux voir une salle de banquet. C'est littéralement une grande table qui est là. On dirait qu'il n'y a plus de tapisserie ou rien. Peut-être qu'il y en avait avant. Tu peux voir un chandelier au plafond fait avec des serres de serre. Des bois de serre. Voilà. Avec des chandelles qui étaient dessus. Il y a un foyer qui est là aussi. Puis c'est. Encore une fois, il y a une latrine aussi à cette place-là. Tu peux voir, il y a des fenêtres. Non, mais il faut bien clicher quelque part. Là. c'est de luxe médiéval, là, c'est ça l'affaire. Puis cet étage-là, il y a des fenêtres tout le tour. C'est pas mal juste une pièce qui est là pour ça. C'était souvent des pièces que les gens faisaient, rencontraient des gens ou quelque chose comme ça. Quand tu montes au dernier étage, là, tu as une autre porte en bois. Quand tu l'ouvres, tu peux voir, c'est la chambre des maîtres. Encore une fois, avec des fenêtres tout le tour. Il y a un grand lit à baldaquin. Il n'y a pas de couverture dessus, il n'y a pas de drap, il n'y a absolument rien. Tu peux voir que les étagères ils ont été fouillées. Fait que tous les tiroirs sont déjà ouverts. Il y a un bureau d'écriture qui a été renversé par terre. Il y a plein de papiers partout. Tu peux même voir de l'encre qui a été séchée au plancher depuis longtemps. Dans un des coins de la pièce, tu peux voir une croix celtique en pierre sculptée avec des chandelles qui sont tout autour. Tu peux même voir des espèces de dépressions dans le sol que quelqu'un aurait fait avec le temps. Tu trouves pas de voyous, de canailles ou autre. Par contre, vous constatez l'état de la tour, que clairement, il y a des pilleurs qui sont venus ici. Dans les papiers qui sont partis au vent, tachés par l'encre, y a-t-il quelque chose qui ressort du lot? Je peux-tu faire un genre? C'est lire? Je suis quand même très intelligent. Je sais pas à quel point j'ai de l'éducation, par exemple. J'ai 75 d'intel. Ok, mais t'as-tu mis des points dans lire et écrire? Ah, c'était une... Old Kingdom. Parce que this is médiéval. Non, ah oui, j'ai 50 en Own Kingdom. Ça, c'est pour le langage. C'est Right Ok, Language. Read and write language. Ok, Non. c'est un skill à part. Fait que tu vois des squiggly lines. Squiggly lines. T'es assez intelligent pour savoir si l'écriture, tu peux... Mais tu sais pas c'est quoi. Je vais juste repasser à frère Dogerta s'il veut faire quelque chose, parce que tu sais, déménager tout ça, faire ça, c'est quand même un moment. La chapelle était pas très loin, mais c'était pas proche non plus. Probablement qu'à partir du moment où est-ce que j'ai fait le tour de la chapelle pour voir l'état en ruine de l'endroit ainsi que la désacralisation des lieux, je vais immédiatement sortir pour aller avertir Morrigan parce que c'est tout de même quelque chose qui doit être réglé le plus rapidement possible si nous voulons avoir l'œil de Dieu sur nous. Ok. Fait qu'en sortant de la chapelle pour te diriger vers la tour, tu croises ce qui semble être un prêtre. Puis il fait juste comme oh shit, il y a un autre prêtre. Ok. Il fait. Toi, mais tu. C'est ça, on est pareil. Tu peux voir, il y a 2 enfants avec lui, d'à peu près quoi 14, 10 ans. C'est un jeune homme puis une jeune fille. Le gars, il s'en va vers toi puis il se présente. Vous êtes avec sa madame? Il fait oui, je suis le frère d'Ogerda. Et vous, monsieur, vous êtes? Ah, Beitan. Je suis le prêtre ici. Il fait ah, fort bien. Et est-ce que l'endroit était supposé avoir un prêtre ou tu sais, je viens de me faire comme je viens de faire 2 semaines de route pour rien, puis genre je suis comme un peu fâché ou. C'est toi qui décides. Parce que justement, Morgane, elle savait pas de quoi avait l'air la place ou elle s'est juste fait dire. De cette place-là, vas-y. Okay. Ah, ok. Et dites-moi, monsieur, êtes-vous prêtre de l'endroit depuis longtemps? Ça doit faire 5 ans environ. Oh, tout de même, 5 ans. C'est moi qui ai construit la chapelle avec l'aide des villageois. Oui, et je présume que dans l'heure actuelle, vous êtes aussi celui qui s'en occupe au jour le jour. Oui, c'est moi. Eh bien, monsieur, je dois avouer qu'étant moi-même un serviteur de Dieu, je suis un peu déçu de voir l'état actuel de l'endroit. Oui, j'aurais dû y mettre plus. En fait, vous avez raison.
J'ai été pris beaucoup ces temps-ci par les naissances. Beaucoup d'animaux sont nés, alors les fermes avaient besoin d'aide. Mais vous avez absolument raison. Il y avait aussi des plans pour l'agrandissement. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un tas de pierres à côté de... À côté. Puis il pointe vers un tas de pierres qui est comme un petit peu sur le côté de l'église, comme si les fermiers auraient sorti des pierres de leur champ pour essayer de se faire un stock. Je vois. Et à quoi servirait-on cet agrandissement, dites-moi? Ah, mais pour avoir une église qui est plus belle, qui est mieux, pour rendre gloire au Seigneur. Oh oui, rendre gloire au Seigneur, un peu comme cette croix cassée à l'intérieur du monastère. Ah, oui. Mais c'est malaisant, hein? Gotcha! Quand même. Vous savez, c'était une croix que j'avais ramenée de... Je lui donne un nom de monastère qui est un petit peu plus à l'est, dans l'Irlande. Je l'avais ramené de quand j'ai fait mes études. D'accord. Et qu'est-ce qui explique le fait que celle-ci soit maintenant brisée? Ah, vous savez, il y a des pillards qui sont venus ici, puis sûrement il y en a un qui s'est faufilé, qui est rentré dans l'église pour saccager. Oui, je comprends, mais vous savez, comme Jésus lui-même, lorsqu'il a transporté la croix jusqu'au mont Sinaï, il devait lui-même immédiatement la reprendre lorsqu'elle tombait. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette croix se trouve encore sur le sol au moment où nous parlons. T'es sur le sol? Eh bien, elle était cassée. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été remplacée immédiatement? C'est dans les obligations de votre ordre et de votre choix de vie que vous devez, dès maintenant, vous donner corps et âme à chaque jour au Seigneur et ainsi accomplir ces différentes demandes comme remplacer une croix cassée. Vous avez raison, mais les gens ici me demandaient mon attention. On a eu des naissances vraiment spectaculaires ce printemps. Êtes-vous en train de mentionner que vous préférez tourner votre regard vers les gens plutôt que vers celui de Dieu? Là, tu peux voir, il est vraiment mal à l'aise par rapport à ce que tu dis. Non, mon frère. Vous avez raison. Je vais essayer de trouver peut-être un artisan ici qui pourrait faire quelque chose. Parce que vous savez, je suis pas vraiment un travailleur de bois. J'étais juste un fermier et un guerrier. Un guerrier, dites-moi. Vous avez été un guerrier avant d'être un homme de Dieu? Ben oui. C'est à cause de cela que j'ai trouvé Dieu. Ah. Question, entre parenthèses, Eileen, est-ce que tu travailles le bois aussi? Ah ouais, tout. Ok. C'est Multitask. Ah. C'est ça sur le side. Eh bien, si jamais vous cherchez quelqu'un qui pourrait réparer la croix, j'ai moi-même une personne dans mon entourage qui est venue avec Tam Morrigan qui pourrait fort heureusement s'occuper de ce petit problème qui pourrait être réglé très rapidement. Ah, c'est la Providence qui vous envoie dans ce cas-là. Oh oui, c'est la Providence. Je vais d'ailleurs aller l'avertir dès maintenant. Ainsi, nous pourrons mettre à neuf cet endroit qui manque cruellement d'amour. Puis je m'en vais. OK. OK. Hey, il est tellement louche, lui, ça va de bon sens. Que c'est ça? Tu peux voir le gars, on va dire qu'il avait l'air fâché un petit peu de toi, que se faire reprendre par un gars qui est vraiment plus jeune que lui, là. Ouais. C'est moi qui est habitué de s'occuper plus de la place, comme un espèce de pilier de la communauté, si on veut. Puis tu te rends compte qu'il marche comme avec toi, avec les deux enfants, vers la tour. OK. Je vais vraiment essayer de marcher plus vite. OK. Ouais. Dans le robe de prêtre. Ah, mais. Que vois-je? Fait que On dirait deux prêtres qui font la course à l'horizon, Dame Morgane. Voilà qui s'approche. Moi, j'ai commencé à entreprendre le nettoyage de la cuisine, étant la pièce la plus importante pour une femme. Et je vais regarder par la fenêtre la course des prêtres. On peut rarement faire plus médiéval que cette phrase-là.
Voir les deux prêtres dans une espèce de course, comme tu sais, quand tu traverses la rue, puis comme il te reste 3 secondes, là, tu sais, comme ils courent pas vraiment, là, ils marchent vite, là. Genre, ça fait sourire. Ça fait craquer ses plaies sur le bord, là. Fait qu'au bout d'un moment, avec ces prêtres-là qui marchent brisquement, en tout cas, font de la marche rapide. Fait que justement, toi, Dogartar, tu arrives à la pièce, puis Ethan y rentre avec les deux enfants. Ils n'ont pas parlé beaucoup. Tu peux voir, c'est justement c'est une petite fille de 10 ans à peu près, habillée comme des petites filles de... Ben, petite fille, c'est une femme maintenant. Là. Oh my god. Quoi, c'est ça le médiéval, même. Avec une espèce de robe sur elle, un petit peu épaisse, avec un ceinturon en cuir et des sandales. Le jeune homme est à peu près comme normal, avec une tunique puis son espèce d'écharpe à l'écossaise. Est-ce que sa dame est là? Sa dame. Est-ce que madame est là? Mm-hmm. Okay. Oui. Pourquoi? Je vous présente Brocan, il montre le petit gars, et Enae. Ils vont s'occuper d'amener du bois et de l'eau pour sa seigneurie. Ils peuvent aussi faire à manger et des tâches. Ouais. Et qui commence en allant nettoyer la cuisine. Oui. Tu peux voir le prêtre fait comme signe d'y aller, puis les deux enfants arrachent la tête, puis ils montent en haut. Fait que j'imagine qu'il faut leur donner une place où dormir aussi à ces enfants-là, ou... Non, pas nécessairement. Ils ont... en fait, leurs parents avaient une ferme à côté. OK. Puis, pourquoi t'es encore là? OK. OK, tu peux voir un flash de colère dans ses yeux. Bien sûr. Lui, il sort. Oh. Alors, l'état de la chapelle, frère Doergan. Eh bien, mon cher Eileen, j'ai le malheur de vous dire que la chapelle est en piteux état. Puis même si l'autre prêtre est là, je le parle là, comme si genre... Je pense qu'il est parti parce il est qu'il était parti. vraiment bête avec... Écoute, le gars, il fait comme bon, mais les nouveaux voisins, je vais dire bonjour, tout le monde comme. OK. Oui, alors, mon cher Eileen, la chapelle est présentement dans un piteux état. Intérieur Dame Morrigan, j'aimerais vous faire mention que le prêtre actuel, qui est présent depuis maintenant 5 ans sur les lieux, ne se soit pas vraiment occupé de l'endroit religieux le plus important de votre nouveau territoire. Il a laissé de côté l'entretien commun de la chapelle et ainsi également laissé présent sur les lieux une petite, ou plutôt la croix principale, qui fut malheureusement cassée par des brigands. Je me tombe à genoux, genre comme ça, puis je me mets à prier silencieusement en faisant « C'est pas étonnant de Morrigan, s'il y a des fermes brûlées, des brigands, alors que ce prêtre n'entretient pas sa chapelle. » Mais les deux gars avec qui j'étais, ils semblaient dévots à quelque chose, par exemple. Ils semblaient avoir des règles. S'il y a un village, c'est qu'il doit avoir quand même une certaine forme de loi ici. Madame, si vous voulez devenir la maîtresse de cet endroit, je pense que l'autre prêtre, faut qu'il y aille. C'est certain que c'est Frère Dogerda qui a la priorité ici, voyons. Je ne savais même pas qu'il y avait un autre prêtre en partant. Mais nous ferons ce qu'il faut pour remédier à l'état de la chapelle. Le pendre par les pieds. Ah, est-ce que si on avait toutes la même idée, puis je regarde tout le monde en faisant comme... C'est peut-être un peu extrême. Mais il y a un petit sourire. Ah oui, Monsieur Eileen, je compte sur vous pour pouvoir fabriquer une nouvelle croix principale à installer à l'intérieur du bâtiment religieux. Une croix, oui. Il en s'en fait ainsi, pour protéger nos vies et nos âmes. Et pour la gloire de Dieu. Pour les siècles des siècles. Oui. Amen. Je pense que... je pars à l'extérieur chercher genre juste du matériel, faire une croix en bois. OK. Juste une petite question pour le frère Dogata. Toi, t'es vraiment tout teinté dans un monastère, right? Oui. OK. Fait que tu connais pas c'est quoi la vie d'un prêtre de campagne. Non, pas vraiment.
Ben, en fait, je dis non. Probablement que je me suis toujours un peu promené aux alentours parce que j'ai certaines connaissances en lien avec. Tu sais, je viens d'une famille vraiment plus. Justement, plus rurale. Tu sais, je viens vraiment plus de la campagne. Fait que j'en ai peut-être côtoyé Ok. quand j'étais plus jeune, mais j'en ai pas. J'ai pas moi-même vécu ça. OK. Parce que dans ce cas-là, tu peux savoir que souvent, les prêtres, il y avait une ferme aussi pour eux Ok. pouvoir vivre. Ok. Fait que quand il te dit, yo, je t'ai occupé à faire des shit de ferme. C'était probablement. Oui, mais vrai. t'as pas compris qu'on est toutes des méga graines? C'est correct, ça? C'est bien correct? On va y faire vivre l'enfer, le pauvre. Les nouveaux Y seigneurs a qui même pas arrivent, c'est pas les meilleurs. En fait, Il y a même Eileen, pas c'est de le plus Cosmic smart. Horror, c'est... C'est Allez. nous, le Cosmic Horror! C'est des villageois mangés par des nouveaux seigneurs, là. Ah! On arrive de Dublin. Eux autres, Ouais. c'est rien, là. Good. Fait que toi, tu t'en allais, Eileen, aller faire chercher du matériel pour le. Ouais, je pense que je vais essayer de dédier ma journée à essayer de retravailler la croix, réparer le truc pour essayer de. Pour lui, c'est ça qui est le plus important. Après ça, ça va être la toiture, mais de réparer la croix, ça va être le plus important. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir la croix pour commencer. Ouais, je vais essayer d'aller voir l'état, voir est-ce que je suis capable de juste la remettre debout, est-ce que c'est juste un petit dégât ou un. En fait, ce qui était déjà comme remis à la place, c'est juste qu'il y a un morceau comme de la croix qui est brisé, comme une patte, si on veut. Fait que toi, sûrement que tu pourrais retrouver un morceau de bois puis que tu pourrais sculpter puis le remettre comme dans une espèce d'encavure à l'intérieur. Ok. Fait que si tu veux, tu peux aller te promener dans les bois. Ouais, puis probablement, je vais aller dans les bois environ, puis probablement dès que je trouve des morceaux de bois, je vais commencer aussi à les sculpter parce qu'il fait ça. Dès qu'il y a un morceau de bois, il commence genre à l'éplucher directement avec son couteau. Je vais te demander de faire un jet de craft. Ok. Hey, Oh je- yes! Ouais. Je vais en profiter pendant que tout le monde est là. Je vais juste dire, je vais quitter comme 30 secondes. J'ai comme un appel vraiment urgent présentement qui est en train de rentrer. Fait que pendant que je suis pas là, genre, je reviens dans 30 secondes. Fais juste laisser rouler tes affaires. Ouais, c'est exactement ça. Mon immersion, Pépé, mon immersion. Fait que là, je vais tout de suite voir Frère de Gerda pour lui montrer. Demander de l'argent. Tu t'en ferais tes temps? Ok, fait que 51 en dessous de 75. Fait que réussite simple. Excellent. Fait que tu te promènes quelques heures dans les bois pour juste essayer de trouver le morceau du bois que tu penses qui pourrait être correct. Puis tu commences à te faire des idées en tête de ah, ok, ouais, je pourrais faire ce détail-là, ces affaires-là. Puis tu réussis à trouver un morceau de bois assez gros que tu pourrais faire ça. Ça va peut-être te prendre une journée ou quelque chose comme ça à faire ça, comme prendre ton temps, puis utiliser tous les vernis que tu as sûrement amenés avec toi. Ouais, je vais faire ça. Puis vous deux, Kyumien et Morgan, qu'est-ce que vous faites de votre journée? Il reste combien de temps? Vous êtes à peu près dans le milieu de l'après-midi. Puis justement, vous pouvez voir les enfants sont en train comme arranger la cuisine. Mhm. C'est sûr, je vais m'affairer à nettoyer les places principales comme ma chambre, entre autres, pour que ce soit prêt pour la nuit. Puis je vais sûrement donner quelques affaires à réparer à Kunming s'il y a des choses importantes à réparer. Je vais essayer de me sauver de cette tâche-là en expliquant à Morgane que c'est vraiment important en tant que sa principale protection que je connaisse bien l'environnement dans lequel on est. Fait que j'aimerais ça passer genre les 6 prochaines heures à marcher un peu le territoire, le village, observer les gens, genre checker quel genre de monde il y a ici, aller voir le lac. Y a-tu un petit recoin caché? Y a-tu un repère? On entend parler de brigands à gauche puis à droite. Y a-tu dans le bois, y a-tu des pits à feu utilisés récemment? Toute mon expertise dans l'armée, là, entre guillemets. Là. Il me convainc aisément que la sécurité est plus importante. OK. Toi, tu t'en vas faire ça, puis tu peux voir un des deux enfants, le gars qui s'en va voir Morgane. Ils ont pas mal tout le temps les yeux au sol, puis juste, ils ont l'air soit gênés ou juste c'est la façon qu'ils étaient peut-être habitués de dealer avec l'autre seigneur, tu sais pas. Puis ils te demandent pour le souper, Oui. qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Nous avons quelques trucs que nous avons apportés. Nous pourrons regarder ensemble. Fait
Fait que le petit gars va aller checker ça. Tu vas voir, sa soeur est en train justement de ranger la cuisine, puis ils vont essayer de préparer le souper pour vous ce soir avec les choses. Je vais leur donner quelques directives sur quoi faire, mais je les traite quand même avec un peu d'amour, même si je les connais pas bien, vu que c'est des enfants. Donc, je suis pas aussi bête avec eux que je peux l'être avec les adultes. Là. Ok. Tu peux voir le gars, il a l'air comme motivé, si on veut. Il écoute quand même bien. Tu peux voir ça. Non, ça se fait pas là. Fait que justement, il t'écoute, mais il a l'air comme pas distant, mais comme s'il essaie de. Il veut pas dire des choses déplacées ou juste. Comme il sait pas trop comment agir avec toi. Fait que justement, il prend le nécessaire pour ça. Dans ce cas-là, on va aller voir Kuming. Fait que toi, tu te promènes dans le village, tu peux voir les gens sont affairés à leur chose. Tu peux voir des gens qui se promènent avec des seaux d'eau ou avec du bois. Quand tu te promènes dans les champs pour aller autour, tu peux voir des gens qui font paître les animaux. Les gens, ils essaient de t'éviter parce qu'ils te connaissent pas, puis tu as vraiment une apparence qui. Ouais, Tu regardes le monde comme. Hey! Quand tu descends sur la berge du lac, tu peux voir, il est quand même assez grand. Je te dirais des noms de lacs de l'Abitibi, mais ça te dit rien. Ouais, c'est ça, imagine quoi. Imagine le lac de loin, là, c'est grand. Ok, ouais. Un grand lac. C'est un grand lac. Tu peux voir, il n'y a pas une plage de sable, c'est littéralement juste de la pierre qui est là. Tu peux voir des femmes qui sont en train de laver des vêtements. Puis aussi, ils te regardent comme. Fuck. Quand tu vas dans les bois, tu vois pas de pit à feu ou de choses comme ça. Tu te promènes. Ça se peut que tu croises Eileen aussi. OK. En fait, j'aurais voulu m'approcher des femmes qui lavent le linge. OK. Puis je m'assois à côté d'elles à une distance respectable. OK. Une distance plus loin que de bras, là, comme... Distance courtoise. Ouais. La distance de 2 mètres. Ouais. Ça vient de là? Bonjour, mesdames. Tu vois, ils arrêtent de faire ce qu'ils font, ils se regardent. Fait, Monseigneur? Je suis le garde de la nouvelle dame qui va régner sur vous. Ils se regardent comme. OK. Je voulais juste... excusez, je suis le... On vient de Dublin, puis la vie est dure là-bas. C'est pas aussi... comment qu'il dit, là, le frère? Idyllique qu'ici. Je me demandais... Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour vous améliorer la vie encore plus? On essaie de se repartir une nouvelle vie ici. Faut-tu que je fasse un jet de... Non. Parce que t'essaies juste d'avoir l'information. Ils vont pas juste t'ignorer puis continuer à faire la chose pendant que tu parles. Vu que t'es... Je te dirais de faire un credit rating. T'as-tu ça? Un what? Status en. Oui, status. Status. J'ai 10 de status. Vas-y. Je te donnerai avantage par contre, parce qu'ils te connaissent pas. T'as vu quelque chose de bon? J'ai 7 sur 10. Damn, son. OK. Fait qu'ils se regardent, puis... Tu sais, tu peux voir tes vêtements, même si t'es pas super riche, sûrement que t'as un collier ou quelque chose qui montrait un certain statut de quelque chose. Puis, si vous êtes des bons seigneurs, tout devrait être bien. Y a pas des brigands dans les régions? J'ai vu des fermes brûlées. Oui, les brigands, c'était à l'automne passé. Uh-huh. Vous pensez qu'ils vont venir? Non, mais... Puis la croix de l'église, c'est quoi ça? Ça regarde. La croix brisée de l'église. Est-ce que la peste était à Dublin? Oui. Et... Tu vois, instinctivement, il faut juste se reculer un petit peu en te regardant.
Monseigneur, on doit y aller. Tu vois, ils commencent à empoigner leur linge. Je finis ma run, puis quand il fait noir, je reste encore un peu, mais je finis par rentrer. Ok. En maudissant ces maudits paysans. Qu'un dude semi-bête qui a l'air de la mort vient leur jaser. J'ai été gentil avec elle. OK. Absolument. Améliorer leur vie. Mais c'est comme weird. C'est comme si, genre, François Legault arrive et comme, hey, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ta vie? Tout est comme, ouais, pourquoi il m'en ça à moi? C'est quoi ça? Mais Pourquoi t'as la suite? est-ce que. Est-ce qu'il y a un genre de. Je sais pas, insight ou quelque chose que je peux faire? Parce que quand j'ai parlé de l'église, j'ai vu qu'il y avait une espèce de réaction, genre de quoi tu parles, on parle pas de ça ici, quelque chose comme ça, genre. Ouais, tu peux faire ça. 24 sur 50. OK. Fait que tu peux voir que quand tu as mentionné l'église, clairement, ils ne savaient pas de quoi tu parles. Mais tu peux voir qu'éventuellement, quand ils ont mentionné la peste, c'est peut-être à cause qu'ils voulaient changer de sujet de Ouais. ce que tu disais. Fait qu'il y a personne qui va à l'église. Tout le monde. Même ils savaient même pas que la croix était tombée, là. Ouais, puis on dit que les pillards c'était à l'automne, puis le prêtre Ben il avait oui. dit que c'était l'hiver. Ben oui, c'est ça. Get your stories straight. En tout cas, je reviens à la maison. Puis à la même manière que cet après-midi, je vais chuchoter à l'oreille de Morgane que ça a l'air que les gens ici, ils savaient même pas que la croix de l'église était pétée. Puis que les maisons, ça date de l'automne passé. Puis Donc qu'il n'y a pas eu de brigands depuis, là. clairement, il y a quelqu'un qui ment dans tout ça. Moi, je pense que c'est Le prêtre. frère Béthane. Mhm. Béthane? Baitan. 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 Béthane. D'accord, restons méfiants de lui. Trouvons un moyen, peut-être. Le remplacer. Ouais, c'est ça de simplement s'organiser pour que les gens ne croient plus en lui. Ça va peut-être pas être une job d'une fin de semaine, ça, madame. Non, c'est sûr. Ah, mais vous savez, le Seigneur trouve toujours sa manière de pénétrer dans le cœur. C'était Ok. une conversation privée. Oh, je suis désolé, je pars ainsi puis je retourne dans ma latrine. Il sort de la télé son journal. Je ferme la porte. C'est parce qu'on parlait dans la salle genre de banquet, puis tout était dans les toilettes. Moi aussi. Et je parais très fort par-dessus, par un autre bois. Allô? Aïe, aïe, aïe. Ouais, avant de rentrer à la tour, je sais pas si tu me permettrais que, genre, rapidement, il taille son truc, puis il chuchote encore à lui-même, tu sais, en faisant juste comme les flammes, toujours les flammes qui brûlent les païens, qui brûlent les pécheurs. Puis tu vois, il taille des flammes dans son bout de bois, tu sais. Puis il arrête, peut-être, tu sais, là, à la tombée du jour, là, tu sais, peut-être la nuit, ça, tu sais, je m'en vais en direction de la tour, tu me diras si le timing est bon. Ok. Mais j'aimerais ça juste faire un croche vers une des ruines pour juste passer rapidement à travers une des ruines des fermes brûlées. Ok. Juste Oh, oui, pour ça se fait. Tu peux passer. te promener puis crafter en même temps, comme on dit. Puis il va s'approcher juste parce que il est juste attiré par ce genre de scène-là de désolation. Il trouve beaucoup d'inspiration dans ces trucs-là, fait qu'il s'en va voir dans les ruines, puis il va juste regarder autour, à la pénombre, puis juste fouiller dedans. Est-ce que tu trouves pas vraiment grand-chose, peut-être des restants de meubles qui étaient là? C'est vraiment juste une espèce de fondation en pierre, comme le contour que tu peux trouver avec des bûches, ça fait vraiment longtemps qu'ils ont été brûlés là. Serais-tu capable d'évaluer, c'est peut-être un long shot, là, mais de checker ça puis de faire... Mettons, ça fait combien de temps que c'est brûlé, cette place-là? C'est récent ou c'est vraiment vieux, genre il y a 1 an? Je te dirais de faire un jeu d'intelligence dans ce cas-là. Let's do this. On est à 11 en dessous de 70, fait qu'une réussite extrême. Fait que sûrement que t'es une personne qui est intéressée par le feu ou plutôt l'espèce de beauté de ça, peut-être. Fait que tu regardes à l'intérieur, puis tu peux vraiment estimer que ça doit venir de l'hiver passé ou avant l'hiver.
Ok, un peu avant l'hiver, peut-être. Ouais. Ok. C'est comme si le bois, peut-être, il aurait gonflé avec la neige qui aurait été dessus puis qui aurait fondu. Comme les morceaux qui restent. Ok. Je pense qu'il va juste genre chuchoter là, dans le soleil couchant. De poussière, tu redeviendras poussière. Puis genre, il retourne vers la tour. Fait que la soirée s'annonce être un petit peu plus froide que la normale. C'est le mois de septembre, fait que ça commence à tirer un petit peu vers l'hiver, mais qui est quand même dans un mois ou deux. En Irlande, c'est pas si pire les températures, ça doit descendre à moins 10 maximum au mois de janvier avec un petit peu de neige. Ils doivent en avoir à peu près une dizaine de fois par année. S'ils ont un pied de neige dans toute l'année, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand tout arrive à Eileen, tu peux voir à la table de banquet, tu peux voir tes compagnons qui sont en train de manger avec les deux enfants qui servent le repas. Puis il y a même le gars, le petit gars qui a commencé à allumer un feu dans l'antre de cette pièce-là pour réchauffer un petit peu. Puis il s'en va aussi allumer ceux dans la chambre. Puis, Je vais faire un salut respectueux à Dame Morgane. Je vais m'asseoir près de Frère de Gerda en faisant « Ne vous inquiétez pas, Frère de Gerda, vous aurez une belle croix pour remplacer celle qui a été négligée bien trop longtemps. » Contrairement à d'autres, je ne sous-estime pas votre croyance envers le Seigneur, mon cher Eileen. Puis genre, je vais faire un grand sourire, genre, puis je vais hocher la tête en faisant « Vive Dieu! » Qu'est-ce qui se passe? Puis, à ce moment-là, avant de prendre mon assiette, je vais me tourner en faisant « Oh! Frère de Gerda, vous êtes-on parlé? On a trouvé une série d'écrits dans la chambre des maîtres. Oh! Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les regarder. Dame Morgane, je sais que ça concerne probablement votre famille, peut-être des documents intimes, je voudrais pas... Ah, je devrais y jeter un coup d'œil dans ce cas. Oui, il y a une lettre de quelqu'un qui s'appelle The Ancestor, puis ça commence par Ruin has come to our family. Excusez, j'ai déplugué avant que ça parte, puis j'étais obligé de le faire. Et sinon, à repenser à cette histoire avec Bayton, je pense à ça. C'est moi la maître ici maintenant. J'ai simplement à le remercier. Mhm. Ouais. Donc on va s'arranger, frère de Gerda, pour reconstruire cette église le plus rapidement possible et vous serez libre de faire vos prières et vos sermons là-bas. Ah, Dame Morgane, votre dévoté envers le Seigneur n'a d'égal que votre point de fer sur ce nouveau territoire. C'est quand le prochain service, juste par curiosité? Je sais pas jusqu'à quel point. C'est-tu un office à tous les dimanches en Irlande du Moyen-Âge? je sais qu'il y a des fêtes à peu près à toutes les 2 semaines ou quelque chose. Il y a énormément de fêtes religieuses. Oui, tu as dimanche qu'il y a des choses qui se passent ou des fois tu peux avoir juste des réunions, mais c'est souvent des places de réunion pour la communauté, les églises. Pour Dame Morgane, Oui. au médiéval, tu pouvais pas juste te débarrasser des gens qui te servent. Ah, d'accord. Tu peux pas juste faire toi votant de la communauté parce que faire ça, c'est souvent une mise à mort. Puis l'espèce de lien entre seigneur puis les serfs, si on veut, c'était une espèce d'entente comme à d'honneur, si on veut. Si la personne a fait quelque chose, là, tu peux le vraiment kicker out, mais tu peux pas juste faire comme, en tout cas, bye. Ah, ok. C'est pas quelque chose qui est comme... On trouvera bien quelque chose pour l'accuser afin qu'il démissionne. Ça marche. ça, ouais, ça semble médiéval. parce que ce qui arrive, c'est que ta communauté peut tout se retourner vers toi, faire Ouais, comme, ok, ok. oh, attends une minute. Là. C'est bon. N'oublie pas que c'est eux qui te nourrissent puis qui font tout. Ouais. Je vais demander à un des enfants de belle pile. Je vais demander à un des enfants de m'apporter les lettres qui ont été trouvées, les papiers. OK. Fait que tu peux pogner le petit gars quand il redescend, tu l'accroches dans le... Puis il dit... Tu dis, il ramènera les lettres, c'est comme... Les papiers qui traînent dans la chambre. Ok. Dans la chambre en haut. Fait qu'il remonte en haut. À peu près 15 minutes plus tard, il arrive avec comme une espèce de bundle qu'il a fait. Mhm. Puis il met ça sur la table de façon respectueuse. Puis il commence à ranger à prendre les plats puis les amener vers la cuisine. C'est sûr que vous avez fini. Là. Sûrement que vous êtes après le souper. Ouais.
prenant un thé, je vais feuilleter les papiers. Sûrement que tu avais amené du thé, ouais. Y avait-tu du thé dans ce temps-là? Ça vient de la Chine. I don't know. Ou d'Astérix, dépendamment. Une de ce que tu penses infusion Vraiment d'herbe de genre de la forêt. De l'eau tisane. chaude. Une camomille. Ça marche. Fait que t'as des papiers dedans. Attends, je vais-tu te faire un jet de compte? Y a-t-il quelqu'un qui veut faire un jet de quelque chose là-dedans? Ou faites juste comme checker à gang si on veut? Ben, je commencerai à checker seul c'est quoi avant de partager avec les autres. Hein. Ouais, d'un coup, c'est des secrets de famille. C'est ça. OK. T'as des papiers que c'est, on dirait un livre de comptes, ou plutôt un assemblage de comptes au fil des années. Comme plusieurs années là-dessus. T'as des pages qui sont vierges. T'as une lettre qui était adressée au Tiarna Oshrag, qui est l'équivalent de la cour d'Irlande. Ok. Puis c'est pas mal ça. C'est souvent, c'est comme un gros compte comme la place, si on veut. Ok. C'est démêler tout ça qui va être un petit peu plus complexe. Frère de Garda, peut-être pourriez-vous m'aider à démêler tous ces papiers. Il semble que ce soit les comptes de la place. Mais rien ne me fera plus plaisir que de vous aider à remettre un peu d'ordre dans tout ça. Puis pendant que je sors comme une espèce de petite paire de vitres en forme de V à l'envers que je me mets comme sur le bout du nez pour pouvoir comme regarder comme du monde des papiers. Puis je fais comme alors, regardons un peu ce qui se trouve dans cette différente paperasse. Est-ce que c'est genre... Est-ce que c'est comme incompréhensible ou ça se tient comme... Je te dirais de faire un jet de read and write. Oui, bien sûr. Hein? Tout le monde a le droit à son jet favori. Yes! Yes! Je peux en faire un aussi vu que je regarde ça avec. Ouais, ou vous pouvez l'aider ou tu peux en faire un personnellement. Non, raté. Je l'ai à 47 sur 50. Fait que tu réussis à dégager la lettre pour la seigneurie d'Irlande, t'as mettre de côté. Puis tu te mets à checker un petit peu les autres affaires. Pour les livres de compte, tu peux voir, t'as plusieurs années là-dedans. Ça doit faire quasiment, 30 ans qu'ils sont là. Fait qu'à toutes les saisons, t'as plusieurs pages qui sont par rapport à ça. Tu peux voir au début, il y avait à peu près genre 2-3 fermes, puis ça a commencé. Tu peux voir quand ça commençait à être plus steady, que les choses ont fonctionné. Il y a beaucoup de famines qui ont été vues auparavant. Puis tu peux te rendre compte que, tu sais, des famines dans le sens que, parce que quand ils prélèvent les taxes, tu peux voir qu'il y a comme vraiment moins de choses qui rentrent. Yeah. Tu peux te rendre compte qu'à l'automne passé, il y a eu une espèce de maladie qui aurait décimé 3/4 du bétail de tout le monde. OK. Une maladie, est-ce que c'est expliqué, défini par comme soit des champignons dans le boutage ou qu'est-ce qui... Non, tout ce que tu peux voir, c'est une note justement qui est comme dans une colonne. Mettons, bétail qui diminue comme rapidement. Puis il y avait une note à côté maladie. Ou OK. Puis est-ce que c'est mentionné? Est-ce que je sais qui a marqué cette note-là? la même personne qui a écrit cette affaire-là. OK. Et, Dame Boligan, je crois qu'il serait bien de questionner les gens aux alentours concernant une certaine maladie qui aurait touché le bétail. Ça serait dommage que ce genre d'incident survienne prochainement alors que nous tentons de remettre un peu d'ordre dans les territoires environnants. Ouais, effectivement. Peut-être pourrez-vous m'accompagner pour faire le tour des fermes demain? Avec grand plaisir. Avec un peu de chance, nous arrêterons également à la ferme de ce dit prêtre qui s'occupe déjà de l'endroit. Oui, Beaucoup de choses qui se sont passées à l'automne dernier. Hein. il semble en effet. Les fermes ont bel et bien brûlé à cette période aussi. Oui, étrange. Il semble s'être passé beaucoup de choses. Est-ce que je sais c'était la date de quand mon beau-frère est mort? C'était pas mentionné dans Non. la lettre de la seigneurie. C'était juste une espèce de... Ton oncle est mort, t'as ça. Il n'y a Ok. pas eu d'explication sur sa mort ou rien. C'est juste... Ce serait intéressant de découvrir Juste, comment il est. Et je serais bien curieuse de savoir ce que les fermiers peuvent dire sur le décès de mon beau-frère.
Effectivement. Et Je veux juste. Est-ce que les enfants sont couchés ou sont encore là, les deux kids? Non, ben, tu peux les entendre en bas qui sont peut-être en train de faire la vaisselle puis se préparer à s'en aller chez eux. Là. Est-ce qu'ils ont servi? C'est ça, leurs parents, eux, ils sont décédés puis ils étaient au service du. Ouais. Oui, tu peux voir des notes sûrement dans les papiers comme de quoi que, mettons, ils ont été... parce que c'est comme une espèce d'entente que tu fais. Souvent, quand les gens ils se mettaient comme serviteurs, si on veut, c'est que tu t'occupais de sa famille aussi. Parce que le temps qu'ils mettaient sur tes affaires, il peut pas mettre sur sa ferme. Puis il faut qu'il y ait des gens qui fassent des choses. Fait que c'était souvent des trucs à rotation ou c'était des gens qui étaient comme dédiés à ça. Parce que. Fait que sûrement, tu peux trouver l'espèce de contrat sûrement qu'ils ont signé comme de quoi qui allait s'occuper de ça. J'ai l'impression que. Il y a du péché dans ce village. Et si quelqu'un a vu quelque chose ou connaît les circonstances de la mort de votre. Du frère de votre mari, c'est peut-être les enfants qui ont vécu ici autour ou qui ont des parents qui ont servi ici, peut-être qu'ils peuvent. on pourrait peut-être demander aux deux enfants. Ils ont peut-être vu quelque chose. Et je suis aussi intriguée de pourquoi aucune des filles de mon beau-frère ne soit ici. Est-ce qu'elles sont toutes mortes aussi? Effectivement, et c'est surprenant que ça ne soit pas mentionné non plus dans les différentes paperasses ici présentes. Ça, tu peux avoir une bonne idée parce que, comme toi, tu as été lié à la famille de ce gars-là, ces filles-là, quand ils sont mariés, sont liées à l'autre famille. Ok. Fait qu'elles ont toutes. Ouais, c'est ça. C'est comme s'ils ont été chupés de l'autre bord. Ah, ok, ok. Fait que c'est pas quelque chose d'anormal. C'est pour ça que les gens voulaient avoir des gars. Ouais. Queen, est-ce que vous pourriez aller voir les enfants puis leur demander peut-être. Oui. Demandez-leur de venir nous voir. Je sais J'allais que les pêcheurs ont tendance à mentir et peut-être que d'avoir votre présence, ça va les aider à se souvenir du droit chemin sur lequel Jésus les a placés. Parce que, vous vous souvenez ce que Jésus a dit. Je vais aller voir les enfants. Ouais. Laissez venir à moi les petits-enfants. Je vais aller voir les enfants. Là, je suis comme tout seul avec eux dans la cuisine. On va faire ça. Mais avant, je vais juste donner un dernier détail pour l'espèce de livre de conte. Je veux savoir, est-ce que vous lisez la lettre à la Seigneurie d'Irlande? Oui. Ça peut être. Je lis Ok. tout ce qui me passe au-dessus des yeux. La question, c'est est-ce que tu as lu avant que lui s'en va? Peut-être au moment où il s'apprête à Ouais, se c'est lever. C'est plus dramatique si je suis déjà parti, je pense. Ah ouais, c'est vrai, ça peut être D'accord. cool. C'est good. Fait qu'on va faire la portion de... Les enfants sont maudits, ce sont des démons. C'est ça. Écoute, fallait que j'y tue, j'avais pas d'autre choix. Donc, Cumin, t'arrives dans la cuisine, tu peux voir les enfants sont en train de faire la vaisselle. Il y a juste le petit gars qui est là. La petite fille est où? Tu demandes ça au gars? Ta sœur est où? Tu vois, le gars, il te regarde, puis il fait juste baisser les yeux immédiatement, chercher de l'eau. Où ça? Le lac. Good save. On voit le lac de la tour? Ouais, mais pas de la cuisine, par contre. Ok, ben, je sors de la cuisine. Puis je m'en vais en suivant le chemin. J'imagine qu'il y a un chemin comme plus tapé, mettons, vers le lac. Oui, tu peux apercevoir une petite fille qui est en train de ramener un seau d'eau, là, qui se lâche un peu partout. J'assifle, mais c'est pas le même sifflement que pour avertir qu'il y a des hommes de foi qui arrivent. Là. Tu peux voir Mais- qu'elle fige en te voyant, parce que t'es quand même un homme dans le noir. Et c'est Elle hésite un peu. Quimine! Fait qu'elle Elle m'a avance. vu pendant 30 secondes, il y a 5 heures. Voyons donc. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle avance tranquillement, puis tu peux voir qu'il est vraiment cautious parce que justement, il commence à faire noir. Fait que, oui. By the way, il n'y a pas de lumière médiévale à l'extérieur. Juste. On n'est pas dans un film. C'est ça. C'est non. Fait qu'elle avance vers toi, puis tu peux voir, elle est quand même assez effrayée. Elle a juste son seau devant elle qu'elle tient comme. Oui, monseigneur? On a besoin de toi en haut. Oui. Ah oui. Elle avance à côté de toi, puis elle se tasse un petit peu, puis tu peux voir qu'elle accélère le pas quand elle dépasse. Pour s'en aller. Je regarde au lac. Il y a rien d'étrange. À part Nessie, non. Il y a rien. Ok. Hey,
Ça. Non, tu peux voir qu'il n'y a pas d'activité. Tu peux Ok. juste voir la lune qui se reflète sur la surface. Ben, je retourne dans la cuisine, tu sais qu'il y a les deux enfants, là. Ok. Je suis comme. Pendant que tu as fait ça, Ouais. les autres ont réussi à lire la lettre. N'est-ce pas, frère Dogerta? Oui, absolument. J'ai pris le temps de me pencher par-dessus la petite lettre. Fait que tu peux voir que c'est une lettre qui est environ 2 pages de long. Et comme en cours d'être faite, elle n'a pas été signée. Par contre, c'est la même écriture que la personne qui a écrit ça. Ce qui se dégage de tout ça, c'est que tu peux voir que la personne qui a écrit ça demande la suspension des taxes pour l'hiver passé à la seigneurie parce qu'ils disent que les paysans ils vont sûrement mourir de faim puis que ça pourrait amener une révolte ou quelque chose comme ça puis il veut pas que ça arrive. Tu peux voir aussi que la personne qui écrit ça mentionne il dit qu'il va pouvoir demander 2 fois les taxes à la prochaine fois puis qu'il y a une promesse qui est liée à ça. La personne qui a écrit ça rappelle des faits d'armes puis de la loyauté envers ce seigneur-là. Puis tu peux voir aussi que ce qui se dégage de la lettre, c'est un genre, pas un mépris, mais plus pas d'amour envers les gens ici. C'est comme si le fait d'enlever les taxes, ça serait plus une décision comptable pour éviter quelque chose de mauvais en bout de ligne. OK. J'en fais mention. Je lis vraiment quasiment à voix haute la lettre de bout en bout. Mais ça n'a jamais été envoyé, donc ça n'a pas été effectué dans le fond. On parle de famine, on parle de. La situation a l'air d'être. Pourtant, Plutôt, Beitan parlait de naissances spectaculaires auprès des animaux. Si c'était la famine, c'est surprenant. ça aussi, c'est particulier. Mais ça, c'était. Il y a La effectivement lettre, elle quelque date chose de. qu'on Elle parlait de l'hiver passé. Lui, ce qu'il Mhm. parlait, c'est à ce printemps-ci, Mhm. Ouais. après l'hiver. C'est au printemps. Tente de au moins voir comment votre beau-frère est mort. J'avoue que on nous a dit très peu de choses. Mhm. Oui, nous pourrons enquêter sur la chose demain en faisant le tour des fermes. Nous prierons très fort ce soir que Dieu nous éclaire. Oui, tout à Oh fait. oui. On priait excessivement fort. Quimin doit s'en venir, j'imagine. Oui, c'est plutôt long aller chercher les enfants. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Quimin mijote quelque Ah chose. oui, je trouve Ok. particulier aussi, lui, sa maladie de français. Jump cut à Quimin qui est en train de tuer les deux kids. dans la cuisine. Dans la bassine à vaisselle, esti. Ben non. Fait que tu rentres un petit peu un peu après la jeune fille, puis tu peux voir qu'elle amène justement de l'eau pour faire la vaisselle. Le petit gars, il continue de faire ça, puis tu vois rentrer dans la pièce. Puis immédiatement, tu peux voir qu'il remet les yeux au sol, puis sa sœur aussi a fait la même chose. Comment. Est-ce que vous avez peur de moi à cause de ce que j'ai de l'air? Vous avez peur de moi à cause de vos anciens maîtres? Le petit gars te regarde juste brièvement, il lève les yeux, puis après ça, il rebaisse. On n'a pas peur de vous, monseigneur. Vous... Peut-être que tu devrais. Je prends une swing de vin. As-tu déjà bu ça? C'est du vin? Ouais. Oui, à la messe. Non, mais ça, c'est du bon vin. Oui. 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 Genre, t'en as volé à la dernière personne ou au dernier à l'oncle de madame? Non. Parce que moi, je l'ai volé. Puis, il a pas de foudre qui m'est tombé dessus, en tout cas. Tu peux voir, il commence à se refermer. Hey, excuse, je fais des blagues, là, mais c'est quand la dernière fois que t'as bu du vin, de même? Quand mes parents étaient en vie. Quand ça?
L'été passé. C'était la fête des... ils nomment une fête comme religieuse. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais on a fait la fête. On est à l'église, puis on a fait la fête religieuse. Il y avait un espèce de banquet un peu. OK. Puis tes parents, ça... Comment ils sont partis? Tu veux dire qu'ils sont morts? Ouais. Il se remet les yeux à terre. Tu peux voir qu'il a l'air quand même peiné de ça. La petite fille est à côté, puis elle fait comme la même chose que lui, mettons. Ben, c'est les bandits. Les bandits, tout le temps les bandits. Qu'est-ce qu'ils sont venus ici? Ils ont mis feu à des fermes, ils ont tué tes parents. Puis qu'est-ce qu'il faisait le seigneur pendant ce temps-là? Il est resté dans sa tour? Je sais pas, monseigneur. J'étais pas là. Bon, montez au deuxième étage. Madame, puis les autres vont vous poser les mêmes questions que je viens juste de vous poser. Répondez comme du monde parce que sinon je vais vous donner des raisons d'avoir peur de moi. OK. Fait que tu vois, ils sont fucking terrifiés. Bon. Puis quand ils montent à côté de toi, ils montent en haut, ils laissent... Ben, en fait, ils ont quasiment fini leur patente. Fait que Ouais. ils montent en haut. Vous entendez pour les autres des bruits de pas, des petits pas qui montent dans les marches. Vous pouvez voir les deux enfants qui arrivent. Le petit gars avec ses cheveux en broussailles et la petite fille avec son espèce de bandeau sur les cheveux, en haut de cheveux roux. Brocan et Anae, venez ici un peu. J'attends qu'ils se rapprochent. Je te chuchote à l'oreille, Morrigan, un résumé genre leurs parents sont morts à l'automne pendant l'attaque des bandits. C'est la dernière fois qu'ils ont été à l'église d'ailleurs. Donc, dites-moi donc, les enfants, avez-vous été témoins des actes des bandits dans la région? Et je vous rappelle que mentir est un péché devant le Seigneur. Tout à fait. Tu peux faire un jeu d'intimidation si tu veux, monsieur Dougerta. Est-ce que je peux avoir l'avantage parce que Morrigan pose des questions? On peut-tu aider dans ça? Parce que Sure. j'aiderais sinon de Gerta. Vas-y. Yes. Parce qu'intimidation, c'est pas ma stats. Pourtant, intimider les enfants, hein? D'ailleurs, j'espère vous voir à tous les sermons du dimanche où vos âmes iront en enfer. Arnaque. Moi, le Seigneur m'a permis de voir une partie de l'enfer. C'est pas beau, hein? Hey, je l'ai. Je m'attendais l'ai pas à grâce ça, à gang. je l'ai grâce à l'avantage. Good. Je l'ai dans une réussite simple. Ouais, je pense que je veux continuer à parler de l'enfer et de visions que j'ai eues, Fait genre qu'ils sont des flammes pis des fucking cris. freak out. Tu peux voir la petite fille, elle se met à pleurer un petit peu. Tu peux voir son frère comme arrête ça. Puis il s'avance un peu vers toi. Fais juste répéter la question, je m'en souviens plus. S'ils ont été témoins des actes des bandits. Non, madame. Et savez-vous comment le seigneur de la place est mort? C'est les bandits, madame. Ah, lui aussi, tiens donc. C'est des fucking bandits. Ces bandits semblent responsables de tout ce qui s'est passé dans cette région. Ouais, je peux-tu faire un insight juste pour voir si c'est Oui. encore une espèce de conspiration de cachotterie ou de. Ah, fucking fuck! Ça doit être un fumble, ça. Hey, je peux pas croire. 99 au-dessus de 50. Oh non. Toi, tout ce que tu vois, c'est des enfants vraiment apeurés, puis qui vont peut-être dire n'importe quoi pour se sauver de ça. Parce que les enfants, c'est des choses qu'ils font pour de vrai. Là. Si tu fais, on va te chicaner, ils font comme oui, le Père Noël, je l'ai vu, là. Fait qu'à ce point-ci, Je toi, vais, ton cœur est juste là, des enfants qui pleurent. je vais me lever puis je vais rapprocher les enfants contre moi pour les serrer un peu. Allons. Mes compagnons sont un peu rudes. Désolé, nous venons d'une
ville totalement différente d'ici. Nos manières peuvent peut-être vous brusquer un peu. Nous voulons votre bien, mais aussi comprendre ce qu'il se passe dans cette région pour mieux, justement, gérer la situation. Et je me disais que, étant des enfants, vous avez la possibilité de voir des choses que les adultes ne verraient pas. Mais j'ai pas vu les bandits, mais on les a entendus, par exemple. Ils ont mis le feu aux fermes. Et qu'avez-vous entendu? Ben, ils criaient toute la nuit. Hmm. Vous devez Crier sûrement... comment? Vous devrez parler à Beitan, il en connaît plus. D'accord. Je suis désolé de comment tout ça s'est passé. Je veux dire, on veut juste savoir, puis on a l'impression qu'il y a des choses qu'on nous dit pas ici. Regardez, puis là, je sors 2 petites sculptures de mes poches, puis je leur tends, puis je suis comme, c'est pour vous. Puis c'est 2 espèces de sculptures, genre de silhouettes tordues Mon Dieu, avec c'est des yeux. effrayant. Des orbites vides. Puis des crocs, puis ils sont dans des flammes. Puis, un petit rappel. La mort nous guette. Bonne nuit, les enfants. Merci pour tout. Dit Eileen avant de s'envoler dans le ciel avec ses oreilles. C'est moi le diable! Pas de bon sac, c'est ça. Fait que tu peux, ce qui dégage de ça, c'est les enfants. C'est moi. Il y a énormément d'intimidation. Il y a moi qui essaie de calmer ça, mais... Quasiment ça. Tu peux voir qu'ils sont. Est-ce qu'on peut y aller, madame? Il se fait tard. Oui. Vous pouvez rentrer. Soyez prudents sur la route. On va revenir pour le déjeuner, madame. Si Parfait. vous avez besoin de quoi, juste nous voir. Soyez prudents sur la route, faites attention aux bandits. On est vraiment pas des bonnes personnes. Ces enfants-là voudront jamais revenir. Fait qu'il quitte la pièce. Je veux juste savoir avant qu'on continue, est-ce que vous faites quelque chose de spécifique pour la soirée ou vous voulez passer à demain matin? Demain matin, je pense. Ouais. Oui, on peut passer pour demain. Ouais. Fait que, ce qui tombe bien, il y a 3 lits dans la chambre, dans la cuisine. Vous pouvez. Ouais, c'est ça. Puis toi, Morgane, t'as un lit gigantesque qui peut accueillir à peu près une dizaine de personnes. Comme les lits médiévaux, c'était ça. Tout le monde dormait ensemble. C'était le même. Ouais. Fait que vous pensez à ces 30 journées qui se passent, à cette demeure-là qui est à vous, puis comment vous allez faire pour vous arranger, qu'est-ce qui se passe. Sûrement avec des idées de c'est quoi ces bandits-là qui vous trottent dans la tête. Puis c'est ici qu'on va prendre une pause pour nous, mais pour vous que ça va aller à la semaine prochaine pour la prochaine partie de ce one-shot de Call of Cthulhu Dark. Mais j'imagine, Héritage. si ils écoutent ça sur YouTube normal, s'ils s'abonnent à votre Patreon, ils peuvent l'écouter tout de suite, la deuxième partie, right? Sûrement. Oui. Oh my god, c'est vraiment cool. C'est juste Faites la 5 vie, hein. piastres. En fait, je pense que c'est 2 piastres pour... Non, c'est 3 $, pour le vidéo ou quelque chose comme ça. 3 piastres! Quel deal incroyable! Allez, faites-le. Fait que... Faites des beaux Ouais, c'est ça, Ouais, j'allais c'est dire. Traitez vos enfants comme on traite les nôtres. Il y a eu beaucoup d'intimidation. J'étais comme, oh. Fait que tout le monde, on se repogne à la prochaine partie de cette aventure. À la prochaine.